Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1321e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec quelques informations du côté du Paris Saint-Germain. Premièrement, une date importante dans l'histoire du PSG. Il y a 14 ans, jour pour jour, le PSG qui se déplaçait à Sochaux pour tout simplement jouer sa survie en Ligue 1. Et grâce à un doublé d'Amara Diané, le club parisien avait arraché son maintien à la 38e journée du championnat. Et oui, il y a 14 ans, le Paris Saint-Germain jouait son maintien en Ligue 1. Évidemment, les choses ont bien changé depuis. Et grâce à Amara Diané, d'ailleurs, le PSG n'a jamais connu la relégation. Autre information du côté du Paris Saint-Germain, selon plusieurs quotidiens et journalistes espagnols, la Juventus travaille sur la possibilité d'un échange Moiskin-Leandro Paredes. L'objectif côté turinois, c'est de former un milieu de terrain avec notamment Paul Pogba, mais aussi Leandro Paredes. Alors Leandro Paredes, joueur du Paris Saint-Germain, Paul Pogba, cible du Paris Saint-Germain. En tout cas, il va y avoir beaucoup de mouvements côté turinois. On en reparlera dans quelques minutes de la Juve et du côté du Paris Saint-Germain. Eh bien, on pourrait perdre Leandro Paredes. Ça, c'est quasiment une certitude, hein, parce que le PSG semble enclin à libérer le joueur. Mais en ce qui concerne Paul Pogba, hein, la Juve a accéléré depuis quelques jours. Autre information côté Paris Saint-Germain, ça concerne Lionel Messi. L'arrivée de Léo Messi du côté de la capitale. Du côté de Paris, Lionel Messi représente 60% des ventes de maillots du côté du Paris Saint-Germain. C'est fou, hein, 60% pour Lionel Messi. Au total, l'arrivée de Messi engendre 700 millions d'euros de revenus du côté du PSG. Donc évidemment, économiquement, c'est une arrivée, hein, qui a permis au Paris Saint-Germain d'engendrer d'énormes rentrées d'argent. Autre information qui concerne Lionel Messi, qui pourrait acquérir 35% des parts de l'Inter de Miami. Et d'ailleurs, on a une autre information, il pourrait aussi rejoindre le club à l'été 2023. Il se pourrait que ça se finalise, ce dossier, sur le mois d'août. Lionel Messi, qui a toujours clamé, hein, son envie de pourquoi pas tenter quelque chose du côté des États-Unis. L'Inter de Miami semble le club évidemment qui soit le plus à même d'accueillir Léo Messi, qui pourrait déjà devenir à 35% propriétaire du club, mais aussi donc s'engager sportivement sur le terrain avec le club de David Beckham. On enchaîne avec une dernière information en France, ça concerne les barrages du championnat de Ligue 2. Ce soir à Charletti, à Paris, le Paris FC reçoit Sochaux. C'est le barrage, c'est l'un des barrages d'accession pour la Ligue 1. Après cette rencontre, le vainqueur affrontera l'AJ Auxerre. On continue les amis du côté de l'Espagne. Information du côté de l'Atlético Madrid, c'est désormais officiel, il l'a annoncé lui-même, hein, Diego Simeone va continuer son aventure avec l'Atlético Madrid sous contrat jusqu'en 2024. Diego Simeone a confirmé sa présence sur le banc des Colchoneros la saison prochaine. Donc encore une fois, une année de plus pour Diego Simeone, une année, cette saison qui a été particulièrement mouvementée pour lui, avec notamment les 6 premiers mois qui ont été hyper compliqués pour l'Atlético. Il a su relever un petit peu la tête et redresser la barre de cette équipe sur la seconde partie de saison. Donc voilà, c'est évidemment tout de même un bon choix pour un entraîneur qui a tout apporté depuis de nombreuses années, hein, dans ce club qui était en train de végéter. Il est arrivé il y a une grosse dizaine d'années et il a métamorphosé toute cette équipe et tout ce club de l'Atlético. Autre information côté Colchoneros, Antoine Griezmann va rester du côté de l'Atlético. Le président des Colchoneros, Enrique Cerezo, l'a confirmé. Il va rester ici, il va continuer avec nous la saison prochaine. Voilà, le débat est clos. Antoine Griezmann continuera avec l'Atlético Madrid. Il est vrai qu'il y a une semaine, des informations annonçaient potentiellement un désaccord entre l'Atlético et le fait de prolonger le contrat d'Antoine Griezmann. Voilà, Enrique Cerezo répond. Griezmann sera du côté de l'Atlético l'année prochaine. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, à la une du quotidien Marca, qui titre si Mbappé pour un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Alors on attendra évidemment la décision de Mbappé dans les tout prochains jours. En tout cas, voilà ce qui en ressort, hein, actuellement.
c'est tout de même que on a encore une fois l'impression qu'il y a peut-être 95%, 99% de chances que Kylian rejoigne le Real Madrid et très très peu de chances que Kylian continue avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, on jette un coup d'œil les amis au nouveau maillot du Real Madrid pour la saison à venir. Alors vous pouvez le constater, maillot très très traditionnel et très élégant, tout de blanc avec le retour du col, les petites bandes Adidas qui sont violettes et puis le petit liseré aussi autour du col violet et noir. On va en Angleterre maintenant avec un résultat très important hier dans la course à la Champions League. On en avait parlé de cette rencontre qui était importantissime pour les Gunners de Mikel Arteta. Arsenal se déplaçait du côté de St James Park pour affronter Newcastle et malheureusement les Gunners ont quasiment dit adieu à la Champions League. Newcastle s'impose 2-0 face à Arsenal. Ben White contre son camp 58e, Bruno Guimaraes, l'ancien Lyonnais, 85e minute dans un match où les Gunners malheureusement ont montré l'un de leurs plus mauvais visages de la saison et c'est bien dommage pour les Gunners qui sont donc maintenant à 2 points de Tottenham. Il reste un match à jouer en Premier League, ça sera ce week-end. Arsenal va affronter Everton qui lutte pour son maintien. Tottenham sera en déplacement, mais du côté de Norwich, qui est déjà relégué et qui est déjà 20e et bon dernier de Premier League. Donc la qualif en Ligue des Champions et la dernière place qualificative en Ligue des Champions semblent promises aux Spurs de Tottenham. On rappelle tout de même que lorsque Antonio Conte est arrivé il y a 6 mois du côté de Tottenham, les Spurs étaient 9e de Premier League, était hyper irrégulier et il a encore réalisé des merveilles, Antonio Conte, pourtant en n'ayant pas forcément un effectif conséquent, lui-même le dit régulièrement, et bien il va vraisemblablement qualifier les Spurs pour la Champions League. Du côté d'Arsenal hier, plusieurs déclarations de Mikel Arteta très déçu à l'issue de cette rencontre. Il nous dit: on connaissait les enjeux du match et on ne s'est pas battu. Dans chaque compartiment, ils étaient meilleurs que nous. Aujourd'hui, il faut baisser la tête et boire tout le poison. Regardez une petite statistique tout de même. Sur les 18 derniers matchs entre Arsenal et Newcastle en Première Ligue, que ce soit à l'Emirates ou à St James Park, Arsenal s'était imposé à 17 reprises. Malheureusement, le match qu'il ne fallait pas perdre hier pour les Gunners, ils l'ont perdu. C'est vraiment dommage pour Arsenal qui a pêché peut-être encore un manque d'expérience sur certaines rencontres, notamment sur les 5-6 dernières journées, la défaite face à Brighton notamment à domicile. Voilà, il y a eu quelques petits revers qui coûtent cher aux Gunners. Mikel Arteta qui nous dit: normalement je me tiendrai là en conférence de presse pour défendre notre match et notre prestation. Aujourd'hui, je ne peux pas. On n'a rien montré. Newcastle était 100 fois meilleur que nous. Voilà, les mots lucides de Mikel Arteta sur cette rencontre hyper décevante pour Arsenal. Mais Granit Xhaka qui nous dit aussi: on n'a pas appliqué le plan de jeu, on n'a pas écouté le coach, on a fait ce qu'on voulait et on a produit une prestation désastreuse. On ne mérite pas la Ligue des Champions, on ne mérite même pas l'Europa League. C'est dur à encaisser pour Arsenal les amis, mais tout de même cette saison reste quand même hyper positive. Les Gunners retrouveront la Coupe d'Europe l'année prochaine. Alors ça sera vraisemblablement pas la Ligue des Champions, mais les Gunners retrouveront la Coupe d'Europe. Et il faut aussi rappeler les amis que Arsenal c'est l'équipe qui a la moyenne d'âge la plus jeune de Première Ligue. Donc on peut se dire aussi que les années à venir du côté de Londres vont être positives pour les Gunners, parce qu'il y a déjà eu pas mal de progrès réalisés cette saison. Peut-être que l'année prochaine ça sera la bonne pour un retour en Ligue des Champions, même si on le rappelle c'est pas terminé, mais ça semble quand même être compromis cette saison. Petite image aussi, Callum Wilson, l'attaquant de Newcastle, qui hier a perdu une dent. C'est une image assez impressionnante pour Callum Wilson. Le classement de Newcastle depuis le 1er janvier, les Magpies font partie des meilleures équipes en Angleterre, 35 points pris depuis le 1er janvier par Newcastle. On pouvait peut-être avoir des doutes par rapport au maintien des Magpies. La seconde partie de saison est exceptionnelle pour les hommes de Eddie Howe, après quelques renforts bien choisis sur le mercato hivernal. On enchaîne du côté de Manchester United, la déclaration tant attendue d'Eric Ten Hag sur l'avenir de Cristiano Ronaldo. Il nous dit: oui, je veux garder Cristiano à Manchester. Bien sûr, il a été très important pour ce club. C'est un géant de par ce qu'il a montré jusqu'à présent et à cause aussi de son ambition. Donc, on a tout de même une bonne nouvelle. Eric Ten Hag souhaite continuer l'aventure avec Cristiano. Il semblerait aussi que Cristiano soit OK pour continuer et démarrer un nouveau chapitre du côté de Manchester United. Petite image d'ailleurs, Cristiano et le fiston CR7 Junior. Une deuxième machine est en cours de préparation. Regardez déjà le fiston qui a déjà quand même quelques
quelques abdos assez impressionnants. Hein. Il est en train de nous préparer quelque chose de très très grand. Hein. Cristiano, je pense que voilà, il prépare son fils au mieux. Ensuite, information du côté de Manchester City. Visiblement, Ilkay Gundogan a demandé aux dirigeants de City de quitter le club. Petite information, hier, Ilkay Gundogan a voyagé en jet privé du côté de Madrid. Alors, pas d'information du pourquoi, du comment ce voyage du côté de Madrid. En tout cas, plusieurs médias anglais annoncent qu'Ilkay Gundogan a fait part de son envie de changer d'air. Autre information en Angleterre, le Guardian qui annonce que Thomas Tuchel est un grand fan de Robert Lewandowski et souhaiterait jouer un vilain tour au Barça. Chelsea va entrer dans le dossier Lewandowski, même si ça semble compliqué de signer le Polonais. Ensuite, on continue les amis avec cette statistique qui concerne les Reds de Liverpool. Est-ce qu'ils peuvent encore y croire dans la course au titre en Premier League? Eh bien oui, il y a de l'espoir pour les Reds, puisque c'est arrivé à 12 reprises. Hein, c'est tout de même incroyable, c'est arrivé à 12 reprises quand en Angleterre, le leader à la 38e journée ne soit pas le champion à l'issue de la rencontre. La dernière fois, bon, c'était qu'il y a tout de même plus de 30 ans, c'était Liverpool justement. Donc pour que les Reds aient encore un espoir de gagner le titre de champion, il va falloir absolument s'imposer ce soir à 20h45 du côté du St. Mary's Stadium de Southampton. 37e journée pour les Reds ce soir à Southampton. Et puis après, pour Liverpool, si jamais ça se passe bien ce soir, il faudra donc aller chercher une victoire sur la dernière journée et puis espérer aussi un faux pas de Manchester City face à Aston Villa. On a une déclaration de Jürgen Klopp sur l'état de santé de Fabinho. Il nous dit: il va très bien, il ne jouera pas face à Southampton, mais il va très bien, donc bonne nouvelle pour les Reds. Fabinho était sorti sur blessure il y a une semaine du côté d'Aston Villa. On continue avec une déclaration de Christian Eriksen qui veut rejouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Il nous dit: j'aimerais jouer à nouveau en Ligue des Champions, j'ai plusieurs offres sur la table et je dois réfléchir à ce qui me convient le mieux. Ensuite, je prendrai ma décision. Évidemment que les prestations qu'il a données sur le terrain avec Brentford ont été hyper convaincantes. Son état physique et son état de santé semble être parfait aussi pour Christian Eriksen. Donc pourquoi pas évidemment retourner dans un club de plus haut niveau. On se dirige du côté de l'Italie maintenant les amis avec le résultat de la Juve tenue en échec hier à domicile par la Lazio de partout. La Juve qui menait 2-0 grâce à Morata et Vlahovic. Alexandro marque contre son camp en début de seconde mi-temps et puis en toute fin de rencontre, à la 95e, c'est Sergej Milinkovic-Savic qui donne un point au Lazial. Alors une rencontre et un résultat anecdotique pour les Turinois qui n'ont absolument plus rien à jouer sur cette fin de saison. En revanche, c'était une soirée tout de même pleine d'émotions avec les adieux au public turinois de notamment Paolo Dybala, mais aussi d'une véritable légende du club, Giorgio Chiellini, qui a dit adieu à la Juve hier après 16 ans passés du côté de Turin. Giorgio Chiellini, qui a d'ailleurs été remplacé à la 16e minute, non pas parce qu'il était blessé, mais évidemment parce que voilà, c'était le petit symbole, 16 ans, et à la 16e minute, la standing ovation pour un défenseur qui restera légendaire dans l'histoire de la Juventus. Regardez quelques images, on se souvient de l'état d'esprit guerrier de Giorgio Chiellini sur le terrain. Toujours un joueur vaillant et un défenseur qui avait tout simplement la science du placement, de l'anticipation. Ces images aussi impressionnantes à chaque fois, où très régulièrement on voyait un Giorgio Chiellini avec des bandages au niveau de la tête, un véritable soldat. Regardez aussi les petites images de Paolo Dybala, évidemment très ému hier de dire adieu à un club qui lui a procuré énormément d'émotions depuis son arrivée du côté en provenance de Palerme. Paolo Dybala en larmes hier aussi sur le terrain, donc de très très belles images hier du côté de Turin pour Paolo Dybala et Giorgio Chiellini. Ensuite, on a une information qui concerne Matthijs de Ligt, qui est sur le point de signer un nouveau contrat avec la Juventus, des négociations pour une prolongation jusqu'en juin 2026. Alors évidemment que Matthijs de Ligt va s'installer de plus en plus, alors déjà qu'il est pas mal installé tout de même, mais il va encore s'installer et prendre encore plus d'épaisseur dans cette équipe turinoise. Direction l'Allemagne, les amis, Christopher Nkunku, la belle récompense pour lui avec le RB Leipzig. Il est élu joueur de la saison en Bundesliga. On rappelle les stats monstrueuses de Nkunku en Bundesliga. 34 matchs, 20 buts, 15 passes décisives. Donc décisif à 35 reprises cette saison en 34 matchs. Christopher Nkunku, saison monstrueuse pour lui.
On enchaîne les amis du côté des Pays-Bas, le fils de Robin van Persie, Shaquille van Persie, qui a signé son premier contrat professionnel avec le Feyenoord de Rotterdam. Regardez, hein, les mêmes traits de visage que le papa. Alors évidemment, hein, du côté de la famille van Persie, le Feyenoord, hein, c'était une histoire d'amour. Hein. C'est là-bas que Robin van Persie a terminé, c'est là-bas qu'il a démarré son immense carrière. C'est là aussi qu'il est maintenant en tant que dirigeant. Donc c'est normal que le fiston soit du côté de Feyenoord. Et on termine les amis avec cette image du probable maillot du Sénégal pour le mondial en fin d'année. Très joli design pour les Lions de la Teranga. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.